Bonjour à tous et bienvenue sur Zelker TCG, je suis Zelker. Et aujourd'hui, concept pas original mais nouveau sur la chaîne, je vais vous parler un peu d'actualité sur Flesh and Blood, comme le nom de la vidéo le laisse entendre. C'est une première pour moi de faire une vidéo préparée, mais bon, on va tester ça ensemble et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce format, si c'est bien de le continuer ou pas. Et comme vous pouvez le voir, la vidéo est sortie un vendredi et pas un mardi. J'aimerais bien aussi avoir votre retour là-dessus, si vous préfériez le lundi ou si le vendredi ça vous va aussi. Et donc voici le sommaire des news. On va commencer par un petit point sur les points, justement, Living Legend. Savoir où ça en est en cette quasi fin de saison de Miss Veil. Ensuite, des news un peu vieilles qui datent de juillet, mais j'ai préféré ratisser un peu large pour la première vidéo. Les news des sorties des prochains produits scellés, et ils sont nombreux. Mais ça annonce que du bon. Et ensuite, on parlera un peu de la Fiesta des 2000 qui s'est passée le week-end dernier. Et on finira par les petits spoilers Rosetta. Et on est tout de suite parti sur les points Living Legend. J'espère que ça se verra bien. Dites-moi s'il faut que je zoome un peu plus ou pas. Donc ça date énormément, mais pour ceux qui ne l'auraient pas suivi, les points donnés par chaque événement ont été revisités. Ils en donnent moins. Qui est un petit indicateur qui va nous permettre ici de voir un peu ce qui se passe. Donc vous avez le total de points avec les points de la saison en cours déjà mis dedans à droite du tableau, et pile avant c'est les points de la saison Miss Veil. On peut voir que déjà Dash a gagné 100 points, ce qui l'approche encore plus de sortir. Donc joueur Dash, c'est le système de rotation, vous en faites pas, il y aura d'autres mécanologues. Par contre, ce qu'on peut voir, les héros qui ont gagné le plus de points est comme bien attendu Zen avec 590 points, ce qui est assez énorme. D'autant plus que si on compare à Kaio, il avait gagné 525 points je crois dans ces eaux-là lors de la saison Heavy Hitters, mais c'était les anciens points qui en donnaient beaucoup plus. Maintenant avec les nouveaux c'est beaucoup plus compliqué d'en avoir 500 sur une saison, et pourtant Zen le fait quand même. C'est vous dire à quel point il est fort. Sachant que le deuxième héros qui en a pris le plus de points c'est Nu, forcément parce que c'est le counter à Zen, et encore faut le dire vite. Et comme on peut voir, quand même, Enigma n'est pas en reste. Mais avant, il y a quand même la petite victoire d'Uzuri qui a surpris tout le monde. Kano qui a fait son petit bout de chemin quand même. Et Azalea, forcément, contre Zen, c'est aussi un bon pick. Kaio qui, cette saison, comme vous pouvez le voir, a fait beaucoup moins de points. Mais c'est normal, en termes de dégâts, Zen fait des sorties beaucoup plus grosses. On peut voir que Prism est toujours pas mal joué pour avoir quelques points comme ça. Dashio qui a gagné quand même pas mal de points, 50 c'est pas rien. Bon, alors tout ça bien entendu c'était pour le classique construit, c'est là où j'ai le plus d'infos par rapport à la méta que je connais un peu plus, mais c'est pas pour autant qu'on va délaisser ceux qui sont intéressés par le Blitz. Où là le tableau est plus grand, je vais peut-être dézoomer pour le coup. Ok, on voit pas tout, donc dans tous les cas voilà. Donc il faut savoir qu'en Blitz, pour ceux qui ne sont pas adeptes, c'est 500 points avant de partir en Living Legend. Et on voit que Dash, encore une fois, est pas mal au-dessus. Suivi de ne serait-ce que d'un seul point, mais de Braillard. Et ensuite, on retrouve des decks plutôt aggro. Et dans cette saison, celui qui a gagné le plus de points reste toujours Zen. Avec 205 points, donc qui est quasiment encore une fois la moitié. C'est vraiment pas rien. C'est peut-être qu'il y a un petit problème. Et on voit que Victor est le second à en avoir gagné le plus. Et c'est pas pour rien parce qu'en Blitz, les assassins c'est un peu trop long à se mettre en place. Et donc du coup les gardiens peuvent un peu plus respirer dans ce format. On voit aussi que Kaio a gagné ses premiers points dans cette saison, en Blitz en tout cas. Ce qui moi personnellement m'étonne, mais j'ai pas les clés de la méta, donc je peux pas vous en dire plus. Arachni qui a apparemment joué en tant qu'assassin. Je savais pas qu'il était joué en Blitz, donc belle surprise. On voit aussi que Reinhardt en a gagné 90, ce qui est franchement pas mal, et que les deux du classement en ont gagné toutes les deux 60. Donc forcément, pas de changement au niveau de l'écart. Dans des news un peu fraîches, et par rapport à Zen, qui a l'air d'être un gros problème, vu ses Living Legend, que ce soit en Blitz ou en CC, et nous avons, alors je vais vous zoomer ça, peut-être un peu trop, voilà, comme ça. Donc un tweet de Brian Gottlieb, qui est donc, comme on peut le voir, de ce côté-là, Senior Game Designer et Lead Dev pour Flesh and Blood, qui dit bien que Zen est trop fort et qu'ils le savent. Et qui font en sorte de trouver une solution, et qu'ils disent que Zen ne fera pas d'ombre à Rosetta. Pas mal de gens pensent à un Eratas qui, je pense, serait
pas le bienvenu parce que c'est toujours très compliqué de voir une carte et de se dire qu'elle ne fait pas ce qui est écrit. Donc d'autres gens, et je pense que ce sera la bonne solution, proposent un ban. Alors on ne sait pas de quelle carte il s'agit. Alors aucune piste sur le ban. Si vous en avez, n'hésitez pas. Et j'en vois déjà venir, non, on va pas bannir le héros. Donc voilà à peu près tout pour les Living Legends. On va passer aux prochaines news. Vous pouvez directement voir la trame avec mes onglets en vrai. Donc du coup, les sorties de produits. LSS ont été assez gentils. Ils nous ont mis une image pour savoir quoi sort quand. Avec petite note quand même que tout peut être changé, ça reste un planning prévisionnel. On va commencer par les standalone boosters comme ils appellent ça, donc les extensions draftables, avec bien évidemment, tout le monde le sait, en septembre Rosetta qui sort, et il faudra attendre après janvier pour la 15e extension, à voir quelle classe il y aura dedans, moi j'en suis très curieux. Et ensuite, comme on peut le voir, ça nous amène directement à mai 2025 pour la 16e extension. Ce qui nous amène un petit peu à loin, mais on aura le 15e set à se mettre sous la dent, c'est pas plus mal. Ensuite, beaucoup d'Armory Deck ont été annoncés. Donc celui d'Azalea, on sait il est sorti début août, le 2 je crois. On sait qu'il y en aura un en octobre, un fin novembre, et ensuite ce sera pour avril et juillet, donc on aura une bonne pause sur les Armory Deck à la saison du 15e set. Le prochain Armory Deck, c'est Dash.io, ça a été annoncé, voici l'article, peut-être un peu trop zoomé, voilà. Je ne vais pas vous présenter les cartes qui ont été révélées dedans, il y a un onglet spécialement pour ça sur Fabrari, donc n'hésitez pas à aller les voir. Si jamais vous voulez un review de l'Armory Deck, je pourrais le faire, mais mettez-le en commentaire, ce sera pas dans cette vidéo en tout cas. Et ce qu'il faut savoir sur les Armory Deck, donc on sait que celui d'octobre ça va être Dash.io, ça a été annoncé, il y aura un tout nouveau héros dans les Armory Deck qui ont été annoncés, donc jusqu'à juillet. Sachant que celui d'octobre, on sait que c'est Dash.io, il nous reste plus que 3 possibilités. Donc restez à l'écoute là-dessus. Moi je vais le faire aussi, parce que un nouveau héros dans un Armory Deck, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont proposer. Ensuite, dans les sorties, il y a les First Strike, forcément, qui est très bon pour commencer. Seulement, ici, j'ai l'impression que mon public, c'est pas forcément des débutants. Donc c'est un produit qui va moins intéresser, mais bon, il existe et c'est pas mal. Et ensuite on va s'intéresser au tout nouveau type de produit annoncé, le Mastery Pack Guardian. Donc en mars 2025, c'est pas tout de suite, c'est une extension qui contiendra 140 cartes, pour la plupart nouvelles, dédiées aux gardiens. De ce que j'ai suivi, il y aura des génériques, mais des génériques qui sont beaucoup plus joués dans des decks gardiens. Et il y a une volonté de la part de LSS de faire des Mastery Packs régulièrement, en changeant la classe bien entendu, pour agrémenter certaines classes qui sont un peu en dessous, typiquement les gardiens en ce moment. On peut voir Bright Light comme une préquelle des Mastery Packs, j'imagine, même si c'était draftable. Il parle aussi du coup dans cette suite que dans les Mastery Packs on aura le Crack Shuffle Play, donc on prend 3 boosters il me semble, on les ouvre, on les mélange et on a un deck. Donc pour l'expérience scellée rapide, pourquoi pas. On va passer maintenant à la Fiesta des 2000. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que la Fiesta des 2000 ? Pour ceux qui ne savent pas, sur le Discord qui se trouve en description et que je vous rabâche assez souvent dans chacune de mes vidéos, ils ont atteint en début d'année il me semble les 2000 membres, et donc du coup ils avaient déjà fait ça pour les 1000 membres, ils le refont pour les 2000, et ils aimeraient bien le refaire pour les 3000, une fiesta, où du coup on vient, on fait la fête, on parle. Il y avait une tombola, oui il y avait parce que c'était le week-end dernier, j'ai oublié de préciser. Et il y avait aussi un tournoi. Alors je sais pour un tournoi, il y en avait peut-être plus, mais ça, je sais pas. Du coup, à la Fiesta des 2000, il y a eu un ProQuest Plus. Alors, pour ceux qui ne savent pas la différence entre ProQuest et ProQuest Plus, c'est juste qu'un ProQuest donne une invitation à un Pro Tour, mais au prochain Pro Tour, alors que le ProQuest Plus te donne une invitation pour un Pro Tour, peu importe lequel. Et là, je vais parler du gagnant, donc si vous voulez passer, je pense que je vais chapitrer un peu pour que vous sachiez quand passer. Donc le gagnant du ProQuest Plus, c'était Evan Tanguy, c'est zoomé donc forcément vous le voyez pas, avec Nu qui a affronté en finale Levia, et c'était un très bon ProQuest Plus, j'ai beaucoup aimé le regarder. C'était casté par les joueurs du dimanche, je vous mettrai en description le lien de la rediff du ProQuest Plus, donc 11 heures de vidéo mais bon, on sait très bien comment ça va se passer, et aussi juste de la chaîne des joueurs du dimanche, car en ce moment il y a un Master TCG qui se déroule sur leur chaîne Twitch, où c'est un petit tournoi qu'ils organisent eux-mêmes sur plusieurs TCG. Allez voir si vous voulez découvrir de nouveaux TCG pour le coup. Je vais profiter de ceci pour vous dire aussi que ce week-end, il y a le Battle Harned à Lisbonne, qui normalement, si je dis pas de bêtises, sera cast par l'œil d'Ophidia.
Je sais pas si c'est un live stream. Bon, on n'a pas d'infos. Donc ce que je viens de dire, prenez-le avec des pincettes et regardez de toute façon les chaînes Twitch et YouTube des différents casters. Vous tomberez dessus. Et je vais en profiter aussi pour parler un peu du calling de Lyon qui va se dérouler fin septembre. Juste pour prévenir que moi j'y serai. Il y aura peut-être le frangin. Et normalement, je devrais faire un vlog, vous faire un retour sur mon expérience pour mon premier calling. On a passé la majeure partie des news. Du coup, on va s'atteler au spoiler de Rosetta. Je vais pas revenir sur toutes les cartes, mais dans tous les cas, si vous voulez pas être spoil de Rosetta, vous pouvez arrêter la vidéo ici. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. De nouveaux concepts arrivent. Partagez la vidéo si vous pensez qu'elle peut plaire à d'autres gens, ça m'aide énormément. N'oubliez pas, dans la description, le fameux Discord FR de Flesh and Blood. Participez à la fiesta des 3000 et mettez un pouce bleu si la vidéo vous a plu. J'attends vos retours bien évidemment dans les commentaires. Et pour ceux qui restent, on passe au spoiler de Rosetta. Du coup, ce qui va se passer là-dessus, premièrement, la première chose à savoir sur les spoilers, c'est que les decklists des Blitz decks sont sortis. On peut les voir ici, là. On a les liens vers chacun des héros, chacun des Blitz decks. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Je vais pas faire la review. Moi, ce que je vais faire ici, c'est que je vais m'attarder sur chaque héros, son arme et sa spé, pour voir un peu comment le héros va être joué. Donc voilà, alors, ce sera en 2 plans. Le premier, c'est comment je vois que LSS voudrait qu'on joue le héros. Et en deuxième temps, comment moi je le jouerais. Bien entendu, si vous voulez voir comment les autres le joueraient, bon, il y a plein de listes de partout, vous pouvez en parler autour de vous, donc ça, je vous fais confiance pour ça. On va commencer par Florian, Rotwood Harbinger, qui a des stats de héros classiques, donc 4 intellect, 40 PV, qui a l'essence Earth, et qui a un pouvoir conditionnel, ce qui s'active uniquement quand on a 8 cartes Earth dans notre banish zone ou plus, et à ce moment-là, il gagne que quand on doit créer une aura token, on en crée une de plus, sachant que la version Blitz c'est 4 cartes Earth ou plus. Et je reviendrai à comment on a des Earth en banish à la fin. Je vais les traiter pour chaque élément à la fois, donc je vais sauter Aurora dans un premier temps, mais bon, pas de souci. Pour son arme, une fois par tour pour 2, on attaque à 2, et si on a créé au moins une aura ce tour-ci, on va attaquer à 4, ce qui n'est pas si mal que ça. Et pour sa spé, c'est un coup en double X, mais c'est une bleu bloc 3, donc déjà c'est sympa. On va créer un runechant ou un embodiment of Earth, et on va répéter ce processus X fois, puis ensuite on va gagner X points de vie plus 1. Comme moi je comprends la carte déjà, c'est que si X est à 0, on fait les effets au moins une fois chacun. Donc on crée un runechant ou un embodiment, et on gagne un point de vie. Ce qui me semblait plutôt sympa, par contre, faudra pas oublier ça, c'est une action qui n'a pas go again. Donc clairement, c'est évident comment il veut être joué, il veut créer des runechants. Il veut créer énormément de runechants ou d'embodiment of Earth. Et du coup, comme l'élément Earth l'indique, un héros assez défensif qui va vouloir accumuler un peu de runechants pour que quand il attaque, il propose genre 6 de dégâts physiques avec 6 runechants et que ce soit un peu l'enfer à bloquer. Par contre, moi, comme je vais le jouer, parce qu'il y a de très grandes chances que je le joue, ce sera en full défense, en version OTK, un peu comme Visceral le faisait avant, mais ce sera un peu plus facile de générer un grand nombre de runechants avec Florian, dès que son pouvoir sera activé en tout cas. Donc accumuler plus de 40 runechants, et de tout lâcher sur une attaque, et de mettre plus de 40 dégâts d'arcane imbloquables et que ça tue. Moi je pense que je vais jouer comme ça me paraît assez fun. En tout cas pour moi, pour l'adversaire, c'est plus jouer contre un compte à rebours. Ensuite on va passer à Verdance pour finir avec les Earth, et ensuite on passera au Lightning. Donc Verdance, Fawn of the Ruse, qui est aussi Essence of Earth, qui a aussi 4 d'intellect, 40 PV, et elle aussi son pouvoir est conditionnel. Si on a 8 cartes Earth en banish zone, ou plus bien entendu. Et son pouvoir, c'est quand elle gagne des PV, n'importe quel montant de PV, elle va mettre un dégât d'arcane à n'importe quelle cible adverse, donc ça peut être aussi les alliés. Son bâton, c'est une action qui a go again une seule fois par tour pour 3, on va amp 1, donc ça veut dire que le prochain dégât d'arcane qu'on fait, eh ben ils en feront un de plus. Et ce que je trouve être l'effet le plus fort de ce bâton, c'est que si une carte Earth ou plus a été pitchée pour faire cette action, la prochaine fois qu'on met des dégâts d'arcane, on crée un Embodiment of Earth. Et ensuite, pour l'aspect de Verdance, Earthbeat of Candlehold, qui est une action wizard go again pour 1, qui est bleu bloc 3 aussi, qui nous fait gagner un point de vie, puis gagner un point de vie, puis gagner un point de vie. Vous l'avez compris, avec Verdance, on va vouloir gagner des PV. On va vouloir gagner des PV, c'est comme ça qu'elle va mettre des dégâts. Et ce qui veut dire, c'est que pour chaque 1 PV qu'elle gagne, elle met 2 d'écart en mettant un dégât d'arcane. S'il passe bien entendu. Mais sinon, on aura piqué une carte à son adversaire. Les pings de 1, c'est terrible. Peu importe que ce soit arcane ou physique, c'est terrible. Donc, je pense pas que je vais la jouer, mais si je la jouerais,
Je mettrai par exemple tous les Sigil of Solace, tous les gains de PV possibles et imaginables, et juste je fais le staff pour essayer d'avoir un Embodiment of Earth, pour vraiment jouer tanky comme pas possible, et juste mettre des pings tout en gagnant des PV, tout en endurant. Et clairement j'ai l'impression que LSS voudrait qu'on la joue à peu près de cette façon-là. Et bien entendu, le plus compliqué avec les héros Earth, c'est d'avoir les cartes Earth en banish justement. Et donc pour ça, par exemple, on a un magnifique exemple, Ping of the Crown. C'est une attaque Earth pour 3, qui bloque 3, et s'il y a 4 Earth dans sa banish zone ou plus, ça gagne plus 4. Ce qui nous intéresse le plus, c'est décompose. Le mot-clé décompose, c'est un effet qui trigger. Donc là, quand ça attaque, on peut bannir 2 Earth et une action de nos cimetières. Et si on le fait, il y a l'effet. Et donc, vous l'avez compris, il y a le mot-clé décompose qui sera une composante essentielle au deck. On passe tout de suite à Aurora. Je ne peux qu'extrapoler pour Aurora parce que sa spé n'a pas encore été révélée. Mais bon, on va commencer par le héros qui a 4 d'intellect, 42 PV, Aurora Shooting Star, qui a l'essence of Lightning, et qui, une fois par tour en instant pour 2, on va créer un Embodiment of Lightning. Mais on peut l'activer uniquement si on a joué une Lightning card ce tour-ci. Mais comme on le sait, les Lightning cards sont plutôt des instants, donc pas trop de soucis à se faire. Pour ceux qui ne savent pas, l'Embodiment of Lightning, c'est pour donner du go again. On a son épée, pour 1 on va taper à 1, une seule fois par tour. Sauf que, si on a joué une carte Lightning, cette attaque va gagner plus 1. Et go again. Donc on peut totalement faire des surprises. Je vous montre la carte ici, choc pour 0, mais 1 dégât d'arcane. Que ça touche ou que ça touche pas, on a joué une lightning, donc ça passe directement à 2 go again. Donc pour les effets de surprise, c'est pas mal. Sachant que, bien entendu, le lightning et le go again, c'est une grande histoire d'amour. Pas de mécanique particulière sur le lightning, c'est vraiment le go again à foison. À se demander si Aurora aura des runes chantes. On verra bien. Peut-être que sa spé nous en donnera un peu plus de ce côté-là. Pour nous, en tout cas, on va passer à Ocilio, Constella Intelligence, et un wizard qui a l'essence of Lightning avec 4 d'intel, mais seulement 36 PV. Son pouvoir, une fois par tour, en instant, on peut se défausser d'un instant, justement, piocher une carte. J'avoue que dit comme ça, son pouvoir a l'air un peu occasionnel, mais en vrai, ça peut être un bon moyen de se construire une main, plus facilement en tout cas. On va passer tout de suite du coup à son arme, qui est un bâton, comme on peut s'attendre d'un wizard, et qui dit que si on contrôle un permanent aura avec sigil dans son nom, sa capacité coûte 1 de moins à activer. Et justement, sa capacité, une fois par tour en instant aussi, pour 1, on va amp X. X étant le nombre de lightning cards qu'on a joué ce tour-ci, donc encore une fois, pas mal d'instants. Donc je pense que Ocilio est un héros qui va pas du tout défendre, et qui va beaucoup jouer d'instants pour mettre des dégâts d'arcane, pour pouvoir amp énormément et faire un dernier gros coup d'arcane. Et sa spé, le Sigil of Brilliance, qui est un instant, une aura, avec sigil dans son nom, et pour 0. Et au début de notre phase d'action, on la détruit, et quand ça quitte l'arène, ça fait piocher. Alors je me suis demandé pourquoi la mettre alors qu'on peut la défausser pour piocher, c'est juste pour Volzar, donc l'arme, pour pouvoir la trigger. Je pense que ma façon que je vois de le jouer, même si je le jouerai pas, et celle que LSS a prévues sont pas si loin que ça. En mode, on va mettre des petits chocs, parce que je vous rappelle que ceci, bon, c'est une blade, mais le côté choc, il est sur toutes les lightning. Donc si je reprends, voilà, ici, il y a le choc. Donc ce sera vraiment faire 1 ou 2 instants en lightning pour mettre des dégâts. Amp 2 du coup pour 0 avec vu qu'on aura un sigil, pour pouvoir mettre un gros coup d'arcane derrière. Pour finir cette vidéo, parce qu'elle commence à durer un petit peu longtemps, on va s'intéresser aux expansion slots. Je voulais juste activer les placeholders. Voilà, donc par expérience, Kraken Bubble est très souvent le dernier token. Est-ce que c'est vrai ou pas? Là, on arrive dans l'hypothèse. Donc on peut se dire qu'il y a encore 3 expansion slots dans ce placeholder-là, ce qui nous en fait donc 3, 4, 5, 6, 7 ici. Donc 7 expansion slots ici. Et là, j'y reviendrai. C'est de la pure hypothèse, mais sinon ça en fait trop de plus. Je ne vais pas revenir sur les expansion slots, vous savez où elles sont si vous voulez les voir. Par contre, moi ce que je trouve très intéressant, c'est que déjà il y en a beaucoup des expansion slots. Je suis plus trop sûr du nombre qu'il y en avait dans les autres extensions, mais là ça me paraît être plus en tout cas. Moi je reviens sur juste cette expansion slot qui est Earth et Lightning à la fois, donc qui ne rentre dans aucun des decks possibles de cette extension. Tout le monde se dit que c'est pour Briar. Après, Briar est LL, en classe et construit en tout cas, pas en Blitz. Mais en Blitz, on l'a vu en début de vidéo, c'est la seconde sur liste, donc elle n'a pas forcément besoin de support, je pense. Ou alors il pense qu'avec cette extension, elle va pas beaucoup gagner et donc il voulait lui mettre une carte quand même. Petite théorie,
et ça reste une théorie, il y aura un Gold Booster dans Rosetta, et comme pour Miss Veil, ce serait un héros dedans, un héros qu'on connaît déjà, mais là cette fois pas d'extension, mais peut-être bien une Braillard. Une autre Braillard qui serait forcément que Blitz, et ce qui expliquerait les 3 emplacements restants ici, qui seraient comme dans le Gold Booster, donc 2 tokens et le héros. À ce moment-là, ce serait les 2 runes chantes, un avec le cadre Lightning et un avec le cadre Earth, et une nouvelle Braillard du coup. Et bah écoutez, on a fait le tour de toutes les news, de tous les spoilers. Du coup, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce format, si vous en voulez plus. Moi personnellement, si ça vous intéresse, je pense en faire un par mois, parce que j'ai d'autres formats à faire. Mais n'hésitez pas à me faire des retours. N'oubliez pas, dans la description, le Discord FR de Flesh and Blood, et si vous voulez me soutenir et que vous pensez que ça peut plaire à d'autres gens, n'hésitez pas à partager la vidéo. Mettez un pouce bleu si ça vous a plu, je pense que c'est un très bon indicateur de si le concept vous plaît ou pas, et abonnez-vous avec la cloche pour ne pas louper les futurs concepts. Moi je vous laisse ici, et je vous dis ciao!